Je suis allongée sur le lit, l'esprit plein de pensées. Je me sens faible et même mes souvenirs semblent flous. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais j'essaie de rester calme. Je ferme les yeux, je prends une inspiration, espérant me détendre. Soudain, le silence change. Mes yeux s'ouvrent brusquement. Des pas approchent. Je me redresse, tendue, à l'écoute. Le bruit se rapproche. Quelqu'un vient droit vers la porte. La poignée tourne lentement. La porte grince en s'ouvrant. C'est le même homme en noir. Il entre, sa voix basse mais assurée. Alors, tu as eu le temps de réfléchir. Es-tu prêt à me dire qui tu es ? Je secoue la tête. Je ne sais pas. Il soupire et s'avance. Tu dois savoir quelque chose. Tu nous observais ? Nous en sommes sûrs ? Je t'ai dit que je ne me souviens pas. Je réponds, essayant de donner de la fermeté à ma voix. Mais au fond, je ne suis même pas sûre de moi. Son visage exprime le doute. Nous n'avons pas de temps à perdre, murmure-t-il. Puis il se penche, les yeux fixés dans les miens. Veux-tu la vérité ? Je cligne des yeux, incertain. Avant que je puisse répondre, il sort quelque chose de sa poche. Une petite clé d'argent. Il la lève. Elle était dans ta veste quand nous t'avons trouvée. Je fronce les sourcils en la fixant. Une clé ? La mienne ? Qu'est-ce qu'elle ouvre ? Je ne me souviens pas de l'avoir jamais eue. Tu dois bien te rappeler de quelque chose, insiste-t-il. Mais je secoue encore la tête. Je ne sais pas. Frustré, il recule. Tu te souviendras tôt ou tard. On va te laisser un peu plus de temps. Mais n'espère pas t'échapper. Il sort, verrouillant la porte derrière lui. Les heures s'étirent. La pièce est silencieuse, mais mes pensées tourbillonnent. Pourquoi ai-je cette clé ? Que peut-elle ouvrir ? Pourquoi tiennent-ils tant à avoir des réponses ? Ma tête me fait mal tandis que j'essaie de reconstituer les morceaux, mais rien ne s'emboîte. Je me rallonge, les yeux fixés au plafond. Une musique douce, Mozart, recommence à jouer. Je ferme les yeux, laissant les notes m'envahir. Peut-être que cela m'aidera à me souvenir. Et puis, un éclair. Je suis devant un grand bâtiment ancien. Une enseigne pend au-dessus de la porte, mais je ne parviens pas à la lire. Dans ma main, la même clé d'argent. Je m'apprête à déverrouiller la porte quand des pas résonnent derrière moi. Je me retourne et le souvenir s'arrête. Je me redresse, haletant. Quel était cet endroit ? Allais-je ouvrir quelque chose d'important ? Je baisse la tête, cherchant à me rappeler davantage. Mais la vision disparaît aussi vite qu'elle est venue. Je me lève du lit et marche jusqu'à la fenêtre. Devant moi s'étend un vaste champ vert illuminé par le soleil éclatant.
Pendant un instant, la brise légère m'apporte un peu de paix. Mais bientôt les questions reviennent, me replongeant dans la confusion. Qui suis-je? Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir? Plus tard, j'entends des voix dehors. La porte s'ouvre et deux hommes entrent. L'un est l'homme en noir. L'autre est nouveau, grand, aux cheveux sombres et aux yeux glacials. « C'est bien elle ?» demande l'étranger en me fixant. « Oui, » répond l'homme en noir. Elle ne se souvient de rien. L'homme grand s'avance, le regard perçant. Je reste silencieuse, ne sachant quoi dire. Il tire une chaise et s'assoit en face de moi. « Écoute, » dit-il d'un ton calme, « nous n'avons pas beaucoup de temps. Parle. » « Pour qui travailles-tu » ? « Je t'ai dit que je ne sais pas, » je réplique, la frustration montant. Il se renverse sur sa chaise en secouant la tête. « Tu mens, mais ne t'inquiète pas. Nous saurons bien tirer la vérité de toi. » Se levant, il fait un signe de tête à l'homme en noir. « Surveille-la, je reviendrai. » Puis il sort. Mon estomac se torde d'angoisse. Ces hommes n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Mais comment pourrais-je leur donner des réponses alors que j'ignore moi-même la vérité? Le lendemain matin, je me réveille fatiguée. La pièce est sombre, seule une musique douce résonne en arrière-plan. Je frotte mes yeux, l'esprit un peu plus clair mais encore embrumé. Soudain, la porte s'ouvre de nouveau. L'homme en noir entre, portant un plateau de nourriture et d'eau. « Tu auras besoin de force, » dit-il en le posant sur la table. Je fixe la nourriture. C'est la première que je vois depuis mon réveil ici. Je mange rapidement, buvant l'eau, sentant une étincelle d'énergie revenir. Puis, il parle encore. « Nous t'observons depuis longtemps. Nous savons ce que tu es capable de faire. » Je fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Un léger sourire effleure ses lèvres. « Tu t'en souviendras bientôt. » Il sort, verrouillant la porte derrière lui. Je reste assise à la table, fixant l'assiette vide. Ces mots résonnent dans mon esprit. De quoi suis-je capable? Soudain, un autre souvenir me frappe. Je cours à travers une forêt. La nuit, le souffle court dans l'air glacé. Derrière moi, des pas martèlent le sol. Quelqu'un me poursuit. Je continue, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que je trébuche et tombe. Les pas se rapprochent. J'essaie de ramper, mais il est déjà trop tard. Une main saisit mon bras, me tirant en arrière. Je lève les yeux, et le souvenir s'arrête. Je halète, la tête entre les mains. Qui me poursuivait? Étaient-ce les mêmes personnes qui me retiennent ici? Je me lève et me mets à arpenter la pièce, pas après pas, l'esprit en ébullition. Je dois me souvenir de qui je suis.
Je dois savoir pourquoi je suis là. Je retourne à la fenêtre. Le soleil se couche, peignant le champ de doré. Une pensée me traverse l'esprit. La clé. Peut-être n'est-elle pas destinée à quelque chose dans cette maison. Peut-être ouvre-t-elle quelque chose dehors. Je décide d'attendre la nuit quand le silence retombera. Alors j'essaierai de m'échapper. Les heures s'étirent, mais enfin, la musique s'éteint et la maison s'endort. J'attends encore un peu, juste pour être sûre. Puis je me dirige discrètement vers la porte. Collant mon oreille contre elle, j'écoute. Rien, seulement le silence. Je prends une profonde inspiration et sors la clé d'argent. C'est ma chance. Lentement, je l'insère dans la serrure. Le déclic résonne plus fort que je ne l'imaginais, mais personne ne semble l'avoir entendu. J'entr'ouvre la porte et jette un coup d'œil dans le couloir. Vide. Le seul bruit est le tic-tac lointain d'une horloge. Je sors et referme doucement la porte derrière moi. Mon cœur bat à toute vitesse tandis que j'avance sur la pointe des pieds dans le couloir. Je dois faire vite. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant qu'il découvre ma disparition. Au bout du couloir, j'aperçois un escalier. La lumière de la lune traverse une grande fenêtre, éclairant le sol d'une pâle lueur. Je descends prudemment, chaque pas tremblant. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. En bas, plusieurs portes s'offrent à moi. Je ne sais pas laquelle mène dehors. J'essaie la première à gauche, verrouillée. La suivante s'ouvre. Je me glisse à l'intérieur et me retrouve dans un petit bureau rempli de livres et de papiers. Au mur est accrochée une grande carte. Des marques rouges la recouvrent, indiquant des maisons, des routes et d'autres lieux proches de ce bâtiment. Je m'approche, essayant de comprendre. Mais soudain, un bruit retentit. Mon corps se fige. La porte grince en s'ouvrant et une ombre entre. Je me cache derrière une grande étagère, retenant mon souffle. L'homme en noir fait son entrée. Il se dirige droit vers le bureau, prend des papiers et les parcourt. Ma poitrine se serre tandis que je m'efforce de ne pas bouger. Après quelques instants tendus, il ressort. Je reste cachée jusqu'à être certaine qu'il est parti, puis je regagne le couloir. Je dois continuer à chercher. J'essaie une autre porte. Cette fois, elle mène à une cuisine. Au fond, j'aperçois une porte arrière. L'espoir m'envahit. Je m'y précipite et saisis la poignée. Bloqué. Je serre les dents, attrape un couteau sur le comptoir et force la serrure. D'un coup sec, elle cède. La porte s'ouvre et l'air frais de la nuit frappe mon visage. Je suis dehors. Je referme la porte doucement et regarde autour de moi. Le champ s'étend à perte de vue, brillant sous la lune.
Sans attendre, je cours. Les hautes herbes frôlent mes jambes tandis que je traverse le champ en sprint. Mes poumons brûlent, mais je ne m'arrête pas. Je dois seulement m'éloigner le plus possible de cette maison. Puis je l'entends, des pas. Je me retourne et distingue une silhouette sombre au loin. C'est lui, l'homme en noir. Il me poursuit. La peur me transperce et je cours plus vite encore. Mon cœur bat à tout rompre, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. Il se rapproche. Devant moi, une bande d'arbres apparaît. C'est ma seule chance. Je plonge dans l'ombre, me tapis au sol. Ma poitrine se soulève à toute vitesse alors que j'essaie de rester silencieuse. Ses pas martèlent le sol, tout près, si près. Je ne bouge pas, je ne respire pas. Enfin, le bruit s'éloigne. Il est parti. J'attends encore, juste pour être sûre, puis je sors prudemment de ma cachette. Je continue d'avancer, un pas après l'autre, sans savoir où je vais, mais consciente que je ne peux pas m'arrêter. Et soudain, ça me frappe. Des souvenirs qui affluent. Je n'étais pas prisonnière par hasard. Je travaillais sous couverture. La clé n'était pas la mienne, elle leur appartenait, aux voleurs. J'avais été envoyée pour retrouver des tableaux volés et découvrir qui en était responsable. C'est pour cela que j'observais la maison. Mais ils m'ont capturée avant que je puisse donner l'alerte. Je m'arrête net, tout devient clair. Je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas une criminelle. Je suis une enquêtrice. Et les gens de cette maison, ce sont eux les vrais criminels. Je sais que je dois atteindre la police. Des heures plus tard, j'arrive enfin dans un petit village. Le soleil se lève, peignant les maisons d'une lumière dorée. Je m'approche de la première maison que je vois et frappe à la porte. Un vieil homme ouvre, le visage plein de surprise. « Puis-je vous aider ?» demande-t-il. « J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, il me faut un téléphone. C'est une urgence, dis-je. » Il hésite, puis acquiesce et s'écarte. J'appelle rapidement la police et leur raconte tout. En quelques minutes, une voiture de patrouille arrive. Ils m'emmènent au commissariat où j'explique tout. La maison, les gens qui m'avaient capturé et les tableaux volés. L'officier m'écoute attentivement, secouant la tête tandis que je parle. Plus tard, j'attends dans une petite salle du commissariat, nerveuse mais pleine d'espoir. Enfin, un agent entre en souriant. « Nous les avons, dit-il. Les occupants de la maison sont arrêtés. Et nous avons retrouvé les tableaux volés. » Un soulagement m'envahit. « Merci, dis-je, sentant un lourd fardeau quitter mes épaules. »« Vous avez bien agi, » répond l'officier.
Vous pourrez bientôt rentrer chez vous. Quelques jours plus tard, je suis de retour dans mon propre salon. Je m'assieds sur le canapé, une tasse de café à la main. Les souvenirs de ce qui s'est passé restent vifs dans mon esprit. Mais pour la première fois depuis des jours, je me sens apaisée. Je ne savais peut-être pas qui j'étais au début, mais maintenant je connais la vérité. Je suis une enquêtrice et j'ai aidé à arrêter un groupe dangereux. Je m'adosse et souris pour moi-même. Ça fait du bien d'être chez soi.